Et quelle est la phrase la plus importante dans ce récit des noces de Cana? Je ne crois pas que vous serez d'accord avec moi d'emblée, mais je vais vous dire mon sentiment. La phrase la plus importante, c'est « remplissez d'eau ces jarres ». Je sais, ce n'est pas la première préoccupation que vous aurez quand vous préparerez votre repas de noces. Oui, bien sûr, maintenant c'est tellement plus simple. On décroche son téléphone et on commande les bouteilles d'eau minérale qu'il faut et on s'entend avec le traiteur en fonction du nombre des participants. Donc, j'allais dire pratiquement, le problème ne se pose plus. Mais méfiez-vous quand même, peut-être que les livraisons ne se feront pas exactement au moment que vous attendez. Donc, ici, il faut bien comprendre que dans le monde où vit Jésus et où se célèbrent ses noces, sans doute les noces d'un ami, n'est-ce pas? Puisque toute la famille de Jésus, sa mère, qui y était, j'allais dire, d'office, tandis que Jésus était invité, parce que ça faisait à peine quelques jours qu'il avait recruté ses premiers disciples, et il a dû dire à son ami qui se mariait, tu sais, maintenant j'ai une douzaine de copains dans une petite start-up, mais je ne peux pas les laisser comme ça, donc est-ce que tu acceptes de les inviter quand même? Oh, pas de problème, on verra bien, on se débrouillera. C'était d'ailleurs très imprudent, comme vous le savez. Eh bien, donc, Jésus était là et il voit le déroulement de la noce et il sait comment se passent les noces. C'est-à-dire que ça dure 7 jours d'abord, hein. Il faut quand même savoir, vous êtes gâtés de ce point de vue-là, on a beaucoup simplifié les choses. Mais Jésus voit la manière dont ça se déroule, il le voit et il dit rien. Il dit rien. Et comme d'habitude, la mère du marié, l'amie de la mère du marié qui voit tout, c'est la Vierge Marie, elle est quand même assez douée pour ça, c'est elle qui voit la situation. Elle devine et elle se croit obligée de faire une petite remarque discrète à son fils en lui disant « tu ne peux pas les laisser dans cette situation ». Et apparemment, vous l'avez remarqué, Jésus n'a aucune envie, il pourrait presque répondre « Maman, j'ai plus de 30 ans, je sais ce que je dois faire et tu verras, tu me fais confiance ». Ça arrive encore aujourd'hui, vous verrez que les mères ou belles-mères interviennent dans la préparation des fêtes. Donc, on est bien là dans une situation très humaine. Et je dirais que cette situation est d'autant plus humaine que lorsque Jésus donc, commence son ministère, à la fin on nous dit c'est le premier signe. C'est la première fois qu'il pose un acte public. Eh bien, qu'est-ce qu'il choisit? Il choisit des noces. Je fais remarquer quand même qu'il aurait pu aussi aller à une prise d'habit des moines de Qumran, les Esséniens, parce que c'était plus religieux, c'était plus correct, n'est-ce pas? Mais pas du tout, il va à une noce. Pourquoi? Parce que la noce, c'est un des moments pivots de la vie d'une famille et d'une société. Et donc, il ne cherche pas l'extraordinaire. Déjà dans le choix de l'endroit où il va manifester sa présence et son amour, il veut que ce soit un geste dans le contexte le plus quotidien et le plus ordinaire. Alors vous me direz, c'est pas si ordinaire que ça parce qu'on se marie généralement, on n'envisage qu'une fois, mais vous voyez, c'est quand même une manière d'envisager les choses où Jésus se dit « je vais poser un acte, mais où je vais le poser ?» Donc il choisit de le poser dans une fête familiale d'un tout petit village de Galilée, et de là,
à un moment donné, à cause des circonstances, on lui fait pressentir ou voir la difficulté dans laquelle se trouve la noce. Pas de bras, pas de chocolat, pas de vin, pas de noces. C'est une condition sine qua non. Le vin, en Méditerranée, c'est quand même le symbole absolu de la convivialité et du bonheur. Et on ne peut pas s'en passer. Alors, évidemment, comme il est fils de Dieu, je veux dire, il pourrait très bien se dire, voilà, je fais venir des jarres, déjà toutes pleines, et je les bénis, et c'est terminé. Autrement dit, la manière dont Jésus opère son signe, c'est comme ça que Saint Jean l'appelle, il ne dit pas miracle, il dit un signe. Et pourquoi? Parce qu'un signe, c'est quelque chose qui montre quelque chose de plus grand que soi. Eh bien, pour lui faire, pour organiser le signe extraordinaire qu'il va poser, le premier grand signe, il prend les serviteurs, là aussi, il ne va pas voir les mariés, il ne va pas voir le maître du repas, il va voir les serviteurs, ceux qui sont à la tâche, n'est-ce pas, et qui sont chargés d'organiser le repas à la base. Il va les voir, et au lieu de leur dire « Écoutez, écartez-vous, je vais régler le problème », il leur dit précisément cette phrase qui pour moi est la plus précieuse et la plus importante, « Remplissez d'eau les jarres ». Eh bien ça, c'est la clé de ce texte. Car là où le Christ aurait pu faire éclater son pouvoir, son pouvoir de faiseur de miracles, il ne marche pas du tout dans cette perspective-là. Il va devant les serviteurs, il les amène devant les jarres, des jarres très ordinaires. Ce n'est pas la vaisselle de porcelaine qui est sur la table des mariés. C'est les jarres, 100 litres chacune, donc ça va, hein, on est tranquille pour un moment. Et puis, il leur dit, remplissez-les vous-même. Je ne vais pas vous faire un miracle comme ça, simplement pour vous épater. Je veux que vous remplissiez d'eau les jarres. Or, vous imaginez ce que c'est quand même. 600 litres, il faut pas mollir. Et à ce moment-là, effectivement, les serviteurs remplissent les jarres. Tout ce qu'il vous dira, faites-le, d'accord? Et on nous dit simplement qu'à la fin, il y en a que très peu qui savent ce qui s'est passé. Car on dit que sitôt après que les jarres ont été remplies, Jésus n'a pas rajouté une prière, il n'a pas dit quelque chose de supplémentaire en disant est-ce que... Non, le maître du repas, c'est-à-dire le maître d'hôtel, vient, il goûte et il s'aperçoit que c'est du vin, c'est plus de l'eau. Autrement dit, le plus extraordinaire dans le miracle de Cana, c'est que la transformation de l'eau en vin n'est pas après qu'on a rempli les jarres, elle est absolument en phase avec le fait de remplir les jarres. Autrement dit, ce miracle, là où la plupart du temps nous disons le miracle c'est Dieu tout seul qui goupille les affaires et qui sait ce qu'il faut faire, eh bien pas du tout. Le miracle, c'est quand Dieu dit à ses hommes, vous remplissez les jarres. C'est-à-dire, je ne veux pas agir tout seul. Je ne veux pas faire voir le souci que j'ai de la société, de la vie, du couple, etc., et de la noce ici, tout seul. Je veux le faire avec vous et par vous. Et donc, ici, c'est tout le sens de cette noce qui s'éclaire de façon extraordinaire. Remplissez d'eau ces jarres, ça veut dire quoi? Je ne ferai rien dans vos vies
si vous ne faites rien vous-même. Si vous croyez que ma présence de Fils de Dieu, c'est pour vous démobiliser de tout souci, c'est pas vrai. Ma présence aujourd'hui parmi vous, le Christ aux invités de Cana, ma présence aujourd'hui est comme solidaire de la sollicitude et de la délicatesse avec laquelle vos serviteurs travaillent pour vous. Dieu ne fait pas un miracle en dehors, par-dessus les conditions normales de température et de pression. Il veut faire ce miracle exactement dans le geste même qu'il demande aux serviteurs, remplissez d'eau les jarres. Eh bien, vous qui allez vous marier cette année, vous le savez peut-être déjà, parce que vous avez déjà un peu d'expérience. Mais vous savez que pour être sûr qu'on peut s'engager, il faut qu'on ait déjà vu qu'on est capable vraiment de faire face au quotidien. Et qu'est-ce que c'est que le quotidien? C'est l'eau qu'on verse dans les jarres. Évidemment, c'est la bouteille de Vittel sur la table, ça c'est un autre problème. Mais sur le fond, c'est ça le quotidien. Et c'est quand vous remplissez d'eau les jarres qu'à ce moment-là, Dieu agit et transforme votre cœur, votre vie et votre amour. Et c'est ça que voulait dire le Christ ce jour-là. Je veux faire plaisir aux jeunes mariés de Cana. Je ne leur ferai pas plaisir moi tout seul. Je veux que mon geste, transformer l'eau en vin, soit associé complètement au geste des serviteurs qui sont en train de travailler et de trouver pour vous des solutions. Alors, je vous dirais très simplement, s'il faut que vous reteniez une référence pour toute votre vie, pensez à celle-là. Remplissez d'eau les jarres. Combien de fois dans la vie conjugale, il y en a quand même pas mal ici qui pourraient vous témoigner la même chose, combien de fois dans la vie conjugale on a cru que ça allait se faire tout seul et on a oublié qu'il fallait remplir les jarres. Et c'est ça la grandeur du christianisme. C'est ça la beauté de notre vie de chrétien. C'est pas de faire des choses exceptionnelles, c'est de savoir que chaque fois que nous remplissons par les gestes les plus simples, les plus quotidiens, chérie, est-ce que tu as descendu les poubelles, n'est-ce pas? Eh bien, dans tous ces actes-là, on est en train de remplir d'eau les jarres. Et on est en train de découvrir qu'il y a quelqu'un qui va donner à notre geste une portée qu'on n'attendait pas. Et c'est ça la grandeur de l'amour humain. C'est pas de faire des choses coûteuses, extraordinaires. La plupart du temps, remplissez d'eau ces jarres. C'est un sourire, c'est une présence, c'est un bon mot, c'est la manière dont on s'occupe des enfants, c'est la manière dont on tisse petit à petit ensemble un lien, une affection extrêmement profonde, la joie de se connaître et de se reconnaître. Eh bien, c'est ça, remplissez d'eau ces jarres. Et c'est effectivement ce que Dieu vous propose aujourd'hui. Alors vous le voyez, apparemment, amener l'eau, c'est pas grand-chose. C'est quand même beaucoup moins que de faire un vin qui est reconnu par tous les convives comme absolument excellent. Où est-ce que vous vous êtes adressé pour trouver un vin pareil? Et d'ailleurs, le maître d'hôtel est un tout petit peu furieux parce qu'il dit, normalement, celui-là, on aurait dû le servir au début quand ils n'étaient pas tout à fait gris. Et bien, précisément, ici, c'est ça, l'amour humain. C'est remplir d'eau, de l'eau fraîche, évidemment, hein, pas de l'eau qui accroupit, de l'eau fraîche, de la remplir dans les jarres, dans ces récipients très simples de la vie courante, et de leur donner, dans le geste même,
c'est Dieu qui vient lui donner une dimension nouvelle. Alors vous voyez, on parle de la grâce du mariage, et c'est vrai que quand vous allez recevoir le sacrement de mariage, vous recevrez la grâce du mariage, c'est-à-dire l'amour de Dieu dans votre propre amour. Mais l'amour de Dieu, comment se manifeste-t-il? Sans jamais rien détruire de ce que, ensemble, humainement, vous avez découvert de la beauté de votre amour humain. Et ça, c'est irremplaçable. Et c'est le vrai apprentissage, c'est la vraie découverte, c'est la vraie entrée dans les noces que Dieu veut pour nous. Il veut nous faire entrer dans la plénitude même de son amour et de sa tendresse, et il veut ainsi nous faire découvrir qu'il est, lui, le parfum, le bouquet du vin qui est servi. Et ce parfum et ce bouquet, c'est lui-même et son amour. Alors, comme je l'avais fait l'an dernier, mais voyez tout le trajet, bonne santé à vous tous.